Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais te faire une petite vidéo pour te parler d'évolution, pour te parler de morphologie et pour te parler d'adaptation climatique et de transpiration. Alors, je fais cette vidéo parce que il y a des explications qui n'ont jamais été données sur la forme du crâne de Néandertal, pour la bonne raison que les chercheurs, les paléontologues, sont rarement multidisciplinaires et ils maîtrisent pas forcément un grand nombre de connaissances ou de domaines. Alors, ils ont beaucoup de connaissances, mais c'est un grand nombre de domaines. Alors, moi, qui ai étudié pas mal la morphologie et qui suis en même temps passionné d'anthropologie et de paléontologie humaine et de primatologie, j'ai donc étudié le squelette des Néandertaliens, mais aussi celui des sapiens modernes et des sapiens modernes en fonction de leurs origines et en fonction du milieu dans lequel ils vivent. Et on peut s'apercevoir que la morphologie crânienne a une grande importance dans la façon dont est soit évacuée la chaleur du cerveau, soit dans la façon dont la chaleur du cerveau est conservée pour que notre cerveau, qu'on soit africain subsaharien ou inuit ou néandertalien, puisse parfaitement fonctionner à bonne température. Donc, si on étudie le cerveau des Néandertaliens, on s'aperçoit que globalement, ces hommes qui vivaient dans des milieux relativement froids, puisque c'était au nord, donc avec des hivers au mieux tempérés, au pire glaciaires, avaient des morphologies qui étaient spécialement sélectionnées par pression sélective et conservation des gènes favorisant des formes, des structures et des métabolismes qui les adaptaient parfaitement ou à ces climats froids, ou en tout cas sur l'autel de la sélection naturelle et de la casse humaine, les ont adaptés de force à ces climats. Ainsi, les Néandertaliens ont, comme vous l'avez pu le voir, un front très fuyant, pas comme le mien, qui est bombé, comme un sapiens, mais pas autant que celui d'un Africain subsaharien. Et ils avaient donc un front très fuyant, donc s'ils ont un front fuyant, ils n'ont plus de protection pour les yeux contre les coups qui peuvent venir d'en haut, protéger la cornée et l'œil, qui est un organe fondamental à notre survie. Donc ils compensaient cette absence de front par des gros bourrelets suborbitaires. Alors ces bourrelets suborbitaires, ce ne sont simplement que des protections pour les yeux parce que le front est fuyant. Mais pourquoi le front était fuyant ? Le front était fuyant pour offrir dans ces climats froids un minimum de confrontation d'espace, un minimum de surface au vent glacé qu'ils affrontaient. Même s'il y avait une technologie de l'habillement et parfois aussi ils maîtrisaient un peu le feu, ils restaient quand même avec des technologies qui, si elles étaient plus évoluées que beaucoup de gens ne le pensent, même certains chercheurs, on va découvrir qu'ils avaient quand même pas mal de technologies. Ce n'était rien par rapport aux technologies modernes et aux technologies avec lesquelles les sapiens se sont habitués, c'est-à-dire ensuite, à partir du néolithique, ce sont des constructions efficaces, des technologies de l'habillement avec des textiles qui commencent à arriver, mais au début, quand les pré-néandertaliens, antécessors, Heidelbergensis, on leur donne des noms, des fois les noms disparaissent, quand ils sont arrivés en Europe, ils ont dû s'adapter, ils venaient d'Afrique, et ils ont dû se transformer sous l'effet de la sélection naturelle pour s'adapter à ces climats. Donc ils avaient un front fuyant pour avoir un minimum de surface au vent glacial, et ils avaient visiblement une implantation de cheveux très basse
et donc une quasi-absence dans ces climats-là de glandes sudoripares, ou en tout cas beaucoup moins de glandes sudoripares qui n'avaient pas particulièrement de fonction dans ces climats froids. Alors, on peut voir chez les Européens modernes des variations aussi en fonction chez les Européens modernes, chez les sapiens modernes, chez les Européens modernes et chez les subsahariens modernes, des adaptations en fonction des climats. Ainsi, les Africains qui sont parfaitement adaptés à leur climat chaud, et particulièrement les Africains subsahariens, ont en général, et si vous pouvez le remarquer, si vous êtes Africain, vous regardez, subsaharien dans la glace, et si vous êtes Européen, vous regardez vos amis africains, et vous allez voir qu'ils ont en général un front relativement haut et bombé avec une implantation, alors pas toujours, mais il y a beaucoup de variations en Afrique, bien sûr, en fonction qu'on soit des zones sahéliennes, de l'Est, de l'Ouest ou des zones tropicales humides, mais en général, on a un front relativement haut et bombé, alors c'est beaucoup, au Sahel, ils l'ont pas mal, qui est fait pour évacuer la chaleur par la transpiration. Alors, ils ont beaucoup plus, en tout cas, ils ont plus de glandes sudoripares pour évacuer la chaleur par transpiration, et elles sont beaucoup plus petites. Ce qui donne comme exemple, c'est que les gouttes qui vont perler sur leur front sont souvent peu visibles et vont directement être transformées en vapeur, donc vont évacuer, vont dissiper très rapidement la chaleur par homéostasie du cerveau, et va empêcher, par cette transpiration abondante mais pas visible, vont permettre à l'individu de se refroidir relativement vite et d'éviter une surchauffe fatale, une hyperthermie du cerveau pouvant entraîner des comas, des évanouissements et la mort aussi. Donc c'est vraiment des adaptations que les subsahariens ont avec cette capacité à transpirer, mais vous ne verrez pas forcément cette transpiration puisque les glandes sudoripares sont plus nombreuses sur le front et plus petites, donc elles vont pas générer des grosses gouttes d'eau qui en vérité n'évacuent pas la chaleur, comme les Européens peuvent en avoir. C'est un système qui s'est un peu dégradé puisque nous on doit protéger le cerveau du refroidissement, et l'Africain doit lui évacuer la chaleur. Alors évidemment, ils ont aussi des cheveux crépus, comme vous avez pu le voir, ces cheveux crépus, il y a eu des études qui ont été faites dessus, c'est pas les miennes du tout, moi c'est sur Néandertal, et ces études ont prouvé, ils ont testé avec des capteurs, avec ces cheveux crépus, la façon dont le crâne était protégé, et effectivement le cheveu crépus met une pellicule d'air entre l'extérieur et la surface du crâne qui limite fortement, le fait d'être tapé par des radiations, mais deux, cette pellicule d'air qui va se maintenir là est un isolant thermique en même temps qui permet d'éviter de monter en surchauffe tout en permettant l'évacuation aussi de la chaleur. Donc c'est bifonction. Et ils ont testé ça et c'est particulièrement efficace. Le cheveu crépus est une réaction, une sélection des gènes sur les cheveux qui permet d'éviter de monter en surchauffe quand on est un Africain subsaharien. Alors en Europe, par contre, on a une modification du crâne avec bien sûr un front un peu moins bombé, globalement, avec moins de glandes sudoripares, mais des glandes sudoripares plus grosses qui vont permettre de thermoréguler, de transpirer, mais qui, bien sûr, sont moins efficaces que celles des Africains subsahariens parce qu'il y a eu moins de pression sélective pour optimiser la formation de structures d'évaporation efficaces, puisque en Afrique, si tu montes en surchauffe, tu meurs, alors qu'en Europe, tu es juste un peu fatigué, tu vas te mettre à l'ombre, puisqu'à part les quelques moments de canicule qui vont devenir de plus en plus nombreux et qui tuent les vieux par milliers, laissant la place aux jeunes, il y a quand même beaucoup moins de risque de mourir de surchauffe
en Europe, donc moins de pression sélective et une perte de qualité de nos glandes sudoripares sur le front qui deviennent moins nombreuses, plus grosses, hein, et moins adaptées à évacuer la chaleur, puisqu'il faut bien savoir que le but de la transpiration n'est pas de perler et de mettre de la flotte partout, hein, sur nos habits et sur notre front, mais plutôt d'évacuer sous forme d'évaporation, hein, l'eau, hein, qui va s'évaporer sans forcément perler à fond sur le front et qui va ainsi mieux dissiper la chaleur du crâne. Donc c'est très intéressant de comprendre ces différences, hein, entre les Africains et les Européens et leur façon de transpirer, hein, leur technique de sudation générée par le milieu et la sélection génétique, pression sélective. Donc on n'a pas du tout la même façon de transpirer, hein, que les Africains qui, eux, en tout cas les subsahariens, vont avoir une transpiration non visible avec beaucoup plus de glandes, hein, un gros front, hein, bombé, hein, étroit en général, hein, si vous avez un crâne long, et des cheveux crépus. Les Européens ayant en général des cheveux droits, hein, voire ondulés. Alors ondulés, on pourrait dire que bon, des fois dans des climats humides, ça peut des fois marcher, ou dans les climats froids, des fois ça peut aller. Donc on est encore en train de se poser des questions, pourquoi certains les ont raides, d'autres les ont légèrement ondulés, mais il est possible que l'ondulation des cheveux soit une façon de se protéger en mettant une pellicule d'air tout en pouvant évacuer l'humidité des climats humides, un espèce de mixte, hein, dans un climat froid et humide, comparativement peut-être à des climats plus secs et froids. Donc ce sont des théories, bien sûr, les chercheurs cherchent encore. Moi j'ai trouvé sur Néandertal, ce qui est exceptionnel, hein, puisque beaucoup de paléontologues, d'anthropologues et surtout de paléontologues ne sont pas de grands anatomistes et particulièrement pas des grands biomécaniciens. Je vous dis toujours, la biomécanique, c'est le parent pauvre, hein, de l'anatomie. Donc voilà, petite explication très intéressante sur la transpiration. Alors, il faut savoir par exemple que les Maghrébins, vous mes amis maghrébins qui me regardez par milliers, parce que je suis très connu au Maghreb et en France, puis je suis aussi bien connu en Afrique, je suis content quand je reviens chez ma maman dans le 14e, qui est un quartier grand remplacé, avec beaucoup d'Africains, d'être reconnu par de nombreux Africains qui s'intéressent aux différences, pas raciales, parce que nous sommes des hommes, il y a une espèce, c'est l'humaine, mais aux différences d'adaptation à des climats et qui veulent se comprendre et se connaître comme nous. Par exemple, les Européens, on veut se comprendre et se connaître, et comme les Maghrébins veulent se comprendre et se connaître. Alors sur les Maghrébins, c'est intéressant de savoir qu'ils viennent de climats plutôt méditerranéens, et dans des climats chauds et secs où l'eau est plus rare, la sudation sera en général moins abondante, on se protégera de la chaleur et on transpirera en général un peu moins que dans des zones africaines subsahariennes humides où l'accès à l'eau est abondant et où la chaleur est extrême et il faut boire beaucoup pour transpirer beaucoup, ce que font en général les Africains subsahariens dans des zones relativement sèches, comme des endroits comme les zones méditerranéennes ou les zones semi-désertiques du bassin méditerranéen et du Proche-Orient et Moyen-Orient, nous allons arriver avec des personnes qui vont avoir moins de transpiration, hein, et bien sûr, le fait de moins transpirer va leur permettre de conserver cette eau relativement rare dans ces régions, hein. Alors ils auront sûrement une urine un peu plus foncés, hein, et ils transpireront peut-être un peu moins et sécréteront peut-être un peu plus par la pisse, hein. C'est marrant, il faudra des études là-dessus, mais c'est sûrement ça. Mais en tout cas, tout ça varie. Alors quand on voit par exemple des gens qui disent « Ah, les Africains sentent mauvais, ça sent l'Africain, les Africains diront l'Européen sent le cadavre ou le mort », on entend souvent ça, hein, puisque moi qui fréquente des hommes qui viennent de contrées diverses et variées, on s'aperçoit qu'on est tous différents. C'est une merveille d'être tous différents. L'humanité est merveilleuse dans sa diversité, mais on a tous des odeurs différentes, hein. Et si pour un Européen, les Africains sentent souvent si fort, c'est que leur odeur de peau n'est pas la même, puisque devant transpirer énormément pour
thermoréguler, éviter de monter en surchauffe, et eux, ils ont accès à beaucoup d'eau dans les zones humides, ils doivent en même temps avoir des sécrétions des glandes sébacées pour sécréter des graisses protectrices, qui vont, quand ils vont transpirer, en même temps protéger l'épiderme pour éviter que celui-ci se dessèche sous l'effet de l'eau qui risque d'emporter toute la graisse protectrice de l'épiderme. Donc ils vont avoir un système de graisse différent qui va protéger leur peau par cette transpiration. Et malheureusement, quand ils vont souvent au nord, ils transpirent beaucoup moins, nos amis les Africains, vous les Africains qui me regardez, et ils se retrouvent des fois avec les mains très très sèches et ils sont obligés de se passer de la Nivea et des crèmes en permanence partout parce que justement ils transpirent moins alors qu'ils devraient transpirer beaucoup plus. Ça pose des problèmes, ça pose de nombreux problèmes comme de l'hypertension hydrique quand les Africains montent au nord, tous ces problèmes de transpiration puisqu'ils ne transpirent plus et ils ont tendance à avoir les reins un peu plus paresseux et la transpiration un peu plus intense pour compenser et ces pauvres Africains sont obligés, bien sûr, de compenser. Ils font souvent des problèmes d'hypertension hydrique. Alors c'est pour ça qu'on les voit arriver souvent dans des saunas. Ils prennent un plaisir intense à aller dans le sauna parce que justement, ils ont cette espèce de soulagement quand ils y vont. Donc c'est très intéressant de comprendre que nous sommes tous différents et merveilleux. Pareil, quand je suis avec des amis maghrébins, je sens tout de suite une odeur de maghrébin puisque leur peau ne sécrète pas les mêmes graisses, les mêmes protections, puisque comme en général, c'est des Méditerranéens qui transpirent un peu moins. Alors il n'y a pas que les épices qu'ils mangent, il y a aussi l'odeur réelle de la peau, et tout le monde n'y est pas sensible, puisque les nez varient d'un individu à l'autre. Moi, je sens particulièrement les Maghrébins, parce que je ressens qu'ils n'ont pas la même graisse corporelle, eux, une graisse qui couvre leur peau, bien sûr, une peau qui transpire moins que celle des Européens, particulièrement des Européens du Nord. Donc c'est très intéressant de comprendre qu'il y a des variations. L'Africain a une odeur particulière parce qu'il doit couvrir sa peau avec des protections graisseuses et autres, qui en même temps protègent des bactéries, protègent tout. C'est tout un microbiote qui est généré pour protéger des infections et en même temps empêcher le derme de s'abîmer. Donc c'est très intéressant de comprendre toutes ces relations qui sont liées à la chaleur, à la transpiration, que nous sommes tous différents mais tous merveilleux. Et puis ma grande découverte, ce qui peut rendre jaloux des pauvres abrutis de zététiciens qui n'ont aucune culture anatomique, aucune culture en biomécanique, en primatologie, en anthropologie, viennent t'insulter alors qu'ils devraient rester chez eux à fermer leur gueule, comme on dit toujours. C'est les plus cons qui ouvrent leur bouche quand ils ont rien à dire, quand on ne sait pas, quand on n'a rien à dire, on ferme sa gueule, tout simplement. Et c'est pas parce que tu vas ouvrir ta bouche que tu seras plus intelligent. Alors ferme-la et laisse parler les gens, et laisse les gens intelligents ou les gens curieux discuter entre eux pour faire évoluer les choses. Voilà, c'était une petite vidéo du soir Espoir pour vous parler d'anatomie, de morphologie, de biologie et de transpiration, et pour vous expliquer la morphologie crânienne et la façon dont les glandes sudoripares travaillent en fonction et se répartissent en fonction des peuples. C'était Fred Delavier, je vous aime et paix sur terre, mes frères et sœurs.